Bonjour. Alors, nous, c'est Cactus, l'arbre à penser. Donc, quand on est sur le chemin de la réflexion, de la pensée, souvent, on s'y pique. On a un peu quelques craintes. Et on aimerait avoir un guide qui pourrait nous permettre d'approfondir un petit peu nos réflexions. Donc, le pouvoir de poser les bonnes questions, c'est permettre à un étudiant qui a un mémoire à faire de pouvoir poser sa problématique et d'approfondir en se questionnant dessus. C'est devant un client qui a un besoin, pouvoir analyser ce besoin avec lui. C'est pour un philosophe d'approfondir sa pensée, c'est pour un médecin de pouvoir faire de psychanalyse. Le questionnement, ça nous concerne tous. Et c'est quelque chose qui est très personnel. Faut-il être philosophe pour se poser les bonnes questions? Moi, je dirais qu'on peut se passer de ça. L'importance de poser les bonnes questions, c'est... Jusqu'à maintenant, on utilise l'IA pour répondre à nos questions. Mais l'IA ne nous connaît pas. Et l'IA, souvent, nous donne une réponse à une question. Or, qu'est-ce qui se passerait si plutôt que d'avoir une réponse à une question, on avait des questions à notre question? Si ensuite on pouvait y répondre et relancer le processus pour ensuite, à la fin, demander une synthèse, voire même faire notre propre synthèse, notre propre résumé. On aurait une réponse qui serait personnelle, qui ne serait que pour nous. Donc, démonstration. On va se poser la question, dois-je aller au bout de mon projet? Alors ça fonctionne, on utilise Mistral, avec un prompt bien particulier, pour justement que plutôt que nous donner des réponses, eh ben, il nous donne des questions. Et il faut appuyer sur envoyer. Et Internet ne va pas passer? Si. Et oui, c'est l'effet de nous. Alors, on lance la vidéo. C'est une autre question que je me suis posée là. Comment réaliser mon projet? Voilà. J'envoie. Ça me pose une première question. Et donc, j'y réponds. Le but, là, c'est que ma plateforme me propose différentes questions auxquelles je réponds sincèrement et elle note mes réponses. Au fur et à mesure, je peux garder mes questions de manière à ce que s'il y a une question qui m'a marqué, une question que je ne me serais jamais posée avant, eh bien, je puisse la garder de côté pour que je puisse approfondir ma réflexion plus tard. Donc, quand on réalise mon projet déjà, est-ce que j'ai identifié les compétences et capacités nécessaires pour la réalisation de mon projet? Moi je pense que oui. Est-ce qu'il y a des étapes spécifiques que vous ne savez pas comment aborder? Oui, effectivement. Et en fait, les réponses auxquelles je n'ai pas de réponse. Et il y a l'étape ici où je peux sélectionner une question à développer et relancer le processus